Maintenant, parlons de Judas et de Tamar. J'apprécie le courage du bien-aimé Serge, mais comme ce n'est pas lui le prédicateur, qu'il reste là, qu'il écoute. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, quand tu es prédicateur, tu peux avoir décidé de marcher comme ça, mais le Saint-Esprit peut t'orienter autrement. Ok? Donc, mon bien-aimé Serge, sois calme. Nous parlerons de Judas et de Tamar. Il ne faut pas être trop catholique. Genèse chapitre 38. Celui-là, c'est mon frère Serge Vieux-Col. Genèse chapitre 38. Nous prenons le verset qui nous intéresse aujourd'hui pour que nous puissions continuer. Genèse chapitre 38. Je vais commencer par le verset 24. Genèse chapitre 38, verset 24. Il est écrit environ 3 mois après. On vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris. À qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons? Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu plus. Ça, c'est le texte que nous allons devoir exploiter aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous allons devoir expliquer la grossesse de Tamar. La Bible dit que 3 jours après, on en a informé Judas que Tamar, ta belle-fille, est enceinte. Et Judas dit, puisqu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle s'est prostituée, nous devons donc brûler. On doit donc brûler Tamar. Quand Tamar sort dehors, il va donc présenter les cordons, le cachet et le bâton. Il dit, effectivement, je suis enceinte. Mais la grossesse que je porte, c'est une grossesse qui provient de celui qui est le propriétaire. Les propriétaires de ces bâtons, de ces cachets et de ces cordons. Donc, en d'autres termes, quand Judas regarde ces 3 choses, automatiquement, il justifie Tamar. Est-ce que vous me suivez? Donc, celui qui a justifié Tamar, c'était Judas. C'est-à-dire que le propriétaire de la grossesse, celui qui a engrossé Tamar, c'est la même personne qui accuse Tamar et c'est la même personne qui justifie Tamar. Ici, vous allez comprendre que Judas se présente au devant de Tamar comme un juge. Parce que quand il demande qu'on amène Tamar dehors, il a donc porté un jugement sur Tamar. Il dira,
qu'il soit donc brûlé. Ici, vous allez comprendre que le frère Judas, il est le juge. Car c'est le juge qui annonce la sentence. C'est le juge qui apporte le jugement. Et il dit, puisqu'elle est enceinte, en d'autres termes, puisqu'elle s'est prostituée, elle doit donc être brûlée. Je vais exhorter. Cela veut dire que tout celui qui se livre à la prostitution est donc condamné à être brûlé. Est donc condamné à la mort. C'était ça le jugement porté par Judas. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter et te dire, tout celui qui ne mène pas la vie conforme à la parole, tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, en réalité c'est un ou c'est une prostituée. Je vous avais expliqué quand j'avais commencé mon intervention que la prostitution selon Dieu, selon la pensée de Dieu, se prostituer, c'est lorsqu'on détourne son oreille pour écouter la voix de l'Éternel. Quand on n'écoute plus la voix de son mari, le Seigneur considère ça comme étant une prostitution. Donc la prostitution, selon la Bible, ce n'est pas écouter la voix de l'époux. Or, ne pas écouter la voix de l'époux suppose écouter la voix de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même dans la doctrine, j'ai toujours dit, la femme doit avoir l'habitude d'écouter son mari, de ne prêter l'oreille que pour écouter son mari. Quand la femme commence à écouter quelqu'un d'autre que son mari, je t'informe que spirituellement, cette femme, c'est déjà une prostituée. Elle est sur la voie de la prostitution. Elle est sur la voie de la séduction. Ne pas écouter son mari, c'est ça même la séduction. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque Ève a écouté la voix du serpent, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur considère ça comme étant de la prostitution. Mais pour bien faire comprendre cela, l'Éternel est donc parti des choses visibles. Il est donc parti de naturel vers le spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi, quand le Seigneur vient visiter l'homme dans les jardins, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je voudrais vous trouver une écriture nous permettant de bien comprendre ce que la Bible dit. Lisons une écriture, vous permettez. Lisons une écriture dans les livres de Genèse. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ici, la séduction ici, c'est ici que nos frères, nos sœurs de l'homme de Kentucky n'ont jamais compris. Pour comprendre, quand la femme dit que le serpent m'a séduit, c'est simple. Il faut rentrer
dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La séduction a commencé par écouter. C'est ça la séduction. Être séduit, c'est écouter quelqu'un d'autre que celui que tu es censé écouter. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant aux fruits, voyez-vous? Donc la séduction procède par un baratinage, c'est-à-dire par le parler. Donc quand on écoute quelqu'un d'autre que son mari en ce qui concerne l'amour, on est une prostituée. C'est pourquoi j'ai dit, tout celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, tout celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, tout celui qui ne respecte pas les préceptes de l'Éternel, en réalité c'est une prostituée. C'est une femme infidèle. Car la fidélité de la femme, c'est dans le respect de ce que l'homme dit. Donc, ici, Judas prononce une sentence pour tous les prostituées. Or, dans le corps d'Adam, toute l'humanité s'était vouée à la prostitution. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Par Adam, nous sommes tous devenus des prostituées. Et nous sommes tous condamnés à mourir. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc ici, Judas porte le costume du juge. Le costume de celui qui juge, de celui qui apporte la condamnation. Parce que les juges n'a que deux issues dans une sentence. Ou il te condamne, ou il te libère. C'est le pouvoir du juge. C'est au juge de justifier, c'est au juge de condamner. Donc, cet attribut ne revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi, ici, Judas, il ne faut pas le voir comme étant le beau-père de Tamar. Non. Ici, Judas, il se présente comme étant le juge. C'est lui qui vient pour condamner. Maintenant, il dit, puisque Tamar s'est prostituée, nous allons donc devoir la brûler. C'est ça la condamnation. Or, pour que Tamar évite la condamnation, il lui faut le bâton, le cachet et les cordons. J'avais expliqué, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'avais expliqué que le bâton c'est la parole. J'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai expliqué les cordons comme étant la vérité. De plusieurs manières. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer les cordons comme étant l'œuvre de la croix. Beaucoup de choses. Et j'ai expliqué le cachet comme étant le Saint-Esprit. Donc, pour échapper au jugement de Dieu, il faut que tu puisses avoir ces trois choses. Or, ces trois choses, c'est Dieu lui-même qui te les donne. Voyez-vous, frère? Donc, lui-même te donne les moyens de te justifier. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un homme ne peut pas se tenir au devant de Dieu et défendre sa cause et être justifié. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, au jour du jugement,
Chacun passera devant l'Éternel pour défendre de ses œuvres. L'homme croit qu'au jour du jugement, tu vas te tenir devant Dieu. Tu vas commencer à défendre ta cause, pièce contre pièce. Tu te crois au procès de Vital Kamerhe, quoi. Non, Dieu, tu sais, j'ai fait Dieu. Non, Dieu, ici, tu n'avais pas compris. Dieu, tu comprends? Quand j'étais sorti, Dieu, si je n'ai pas abandonné le vol, tu vois, Dieu, c'est parce que toi-même, tu m'as donné la femme, non? Et tu m'as donné les enfants. Il fallait que je puisse nourrir cette femme et ses enfants. Et je n'avais pas du travail. Voilà pourquoi je suis un homme malhonnête. Tu penses que c'est comme ça? C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens. Vous les frères, vous qui avez déclaré au gouvernement que vous êtes célibataires, au nom que nous sommes séparés, vous péchez. Vous péchez contre Dieu, vous mentez. Oh non, tu vois, c'est le système. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh non, tu vois, si nous déclarons que nous sommes mariés, hein, et tu vois, l'argent des impôts des enfants va être diminué. Tu vois, nous avons des factures à payer. Non! Tu mens. D'ailleurs, toi-même, tu commences par dire que nous sommes séparés. Après, quand la femme va te quitter, va te fuir, tu vas dire que non, elle a été possédée par les mauvais esprits. Non, non, c'est toi qui as ouvert les portes. Lorsque nous ferons notre conférence le 5 septembre, j'expliquerai ces choses lorsque j'expliquerai la démonologie. Comment les démons agissent dans la vie de quelqu'un. Un démon, pour agir, il doit trouver, il faut qu'il trouve l'accès. Il faut qu'il trouve en toi quelque chose qui lui permet d'agir. S'il ne le trouve pas, il ne peut pas agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que tu vas te mettre devant Dieu pour te justifier. Non. Au jour du jugement, tu vas dire à Dieu éternel, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas guéri en ton nom? Et la Bible dit que Jésus dira, je ne vous connais pas. Tu penses vraiment que ça va être comme ça? Tu t'imagines, parce que tu as lu les Écritures noir sur blanc, toi tu te dis non, certainement que nous les serviteurs, nous allons nous mettre devant Dieu pour dire que nous avons chassé en ton nom. Tu oublies que tout ça, ce sont des paraboles. Ce sont des langages. Personne ne peut se tenir au devant des trônes de l'Éternel, défendre sa cause et réussir. Non. Voilà pourquoi il est important, si tu veux être justifié en ces jours, d'être rassuré que tu as le cordon, le bâton et le cachet. Il n'y a que ces trois choses qui peuvent te justifier au devant du Seigneur. Or, ces trois choses appartiennent à Judas lui-même. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, l'Éternel Dieu ne justifie pas l'homme. L'Éternel Dieu se justifie lui-même. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Le problème, parce que l'homme ne peut pas être justifié devant Dieu. Frère, tu as été tiré de la poussière de la terre, conçu dans le péché, dans les désirs charnels. Je t'informe que tu as été conçu dans les désirs charnels. Ton papa a senti un désir charnel pour aller vers ta maman. Et ta maman aussi a senti les désirs charnels. Et c'est dans ces désirs charnels qui t'ont conçu. Tu es né dans le péché. Donc tu ne peux pas entrer au ciel. Donc pour que tu rentres au ciel, il faut que Dieu lui-même te justifie. Or, comme Dieu est un Dieu des principes, il ne peut pas te justifier par une simple déclaration. Non.
il doit te donner les éléments de ta justification. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il faut qu'il te donne les éléments. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui est censé rentrer au ciel, Dieu doit lui donner les éléments lui permettant d'entrer au ciel. Donc si nous voyons quelqu'un qui ne croit pas à la parole, qui n'a pas de Saint-Esprit, qui n'a ni cordon, ni bâton, ni cachet, et prétendre que Dieu le connaît, il se trompe lui-même. Parce que ces jours-là, frère, si Tamar n'avait pas ces trois choses, on allait la brûler. C'est-à-dire que Judas savait que c'était la femme de son fils. Mais si ces trois choses n'étaient pas là, point de pitié, elle allait mourir. C'est pourquoi nous disons, frère, pendant que nous prêchons encore l'évangile, pendant que nous enseignons encore l'évangile, tu as le temps de croire et de te convertir, afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que tu peux hériter le royaume. Voilà pourquoi l'Écriture dit: tous ceux qui descendent d'Adam naissent dans le péché. Je voudrais vous trouver une écriture là-dessus. Je n'ai pas compris également l'intervention du bien-aimé Serge. Si il peut expliciter sa question, je vais devoir y revenir là-dessus. L'écriture dit quoi? Lisons une écriture pour que les gens puissent bien nous saisir là-dessus. Souffrez, hein? Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, nous lisons à partir du verset 20. Non, verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend, je répète, hein, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc pour tous ceux qui croient, ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Or, la foi en Jésus-Christ, vous comprenez, c'est avoir le bâton, le cachet et les cordons. Et l'Écriture de continuer, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, déjà quand nous naissons avec la nature adamique. Et dans cette nature adamique, nous portons le péché. J'aurais bien voulu que le frère Serge pose sa question, pas après l'émission, parce qu'il a écrit pendant l'émission. Pose ta question, ça va éclairer beaucoup de gens, frère. Ça va nous aider aussi à pouvoir nous corriger si nous avions commis l'erreur. Ça va nous aider, frère Serge. Pose la question, il ne faut pas avoir peur. Pose la question, on va répondre. Comment tu as compris? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous insistons pour dire que le fait que nous sommes nés dans la chair, voilà pourquoi l'Écriture dit: le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, il faut donc un homme spirituel qui hérite le royaume des cieux. Déjà, le fait que nous naissons dans ce corps et que nous avons hérité de par nos parents,
en commençant par Adam, nous avons donc hérité cette nature pécheresse. Voilà pourquoi, pour que les corps du péché soient justifiés, il faut que ces corps puissent tomber enceintes. Je répète ça, frère. Le salut n'est possible que pour celui qui est grosse, pour celle qui est enceinte. Si quelqu'un ne tombe pas enceinte, il ne peut pas, comme vous voulez, ou elle ne peut pas être sauvée. Donc pour être sauvé, il faut que tu portes la sémence. Je répète ça. Or la sémence, elle est spirituelle. Suivez attentivement. Je vais doucement parce que je vais m'envoler. Ne vous en faites pas. L'homme est d'abord né dans le péché. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Maintenant, pour que ton corps hérite le royaume des cieux, il faut que les spirituels entrent dans ces corps. Il faut donc que les spirituels viennent habiter. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile, pour que le charnel soit habité par les spirituels, afin de ne plus être conduit selon la chair. Parce que celui qui a l'esprit du Seigneur ne conduit plus sa vie selon la chair. Il est donc conduit par l'esprit qui est en lui. En d'autres termes, la chair est morte. Elle est donc dirigée par l'esprit. Voilà pourquoi nous disons, toute chair qui n'est pas habitée par l'esprit du Seigneur ne peut pas hériter le royaume des cieux. Le fait que tu sois né de ton père et de ta mère, si tu meurs sans recevoir la parole, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Même si tu ne voles pas, tu ne calomnies pas, tu n'es pas impudique, je t'informe que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que la chair pêche toujours. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont des péchés manifestes, d'autres ont des péchés non manifestes. Maintenant, je vais prendre quelques données des Écritures pour faire comprendre cette chose. Allons visiter la création d'Adam. J'explique la justification de Tamar. Parce que le problème de Tamar, elle a été justifiée parce qu'elle était tombée enceinte. Mais la grossesse de Tamar, c'est les cordons, les cachets et le bâton. J'ai expliqué de plusieurs manières ces choses. Voilà pourquoi quand elle se présente au jour de son jugement, elle est justifiée à cause de cela. Dieu crée Adam, il rassemble donc la poussière de la terre. Il rassemble la poussière de la terre. Jusque-là, Adam n'était pas une âme vivante. Mais Adam avait les yeux, les nez, la bouche, les oreilles, les bras, le ventre, il avait tout. Mais Adam n'était pas encore une âme vivante. Et je t'informe que lorsque l'Éternel est en train de créer Adam, poussière, Dieu était en dehors du jardin. Or, la vie était dans le jardin. L'arbre de vie était dans le jardin. Mais Adam a été formé en dehors du jardin. Je t'informe que la formation d'Adam qui s'est fait en dehors du jardin, le dehors du jardin, c'est ça même le monde.
C'est pour expliquer que toi, tu es né dans le monde. Tu es né en dehors du jardin. Tu es né en dehors de Cana. C'est ça même la formation d'Adam. Adam a été formé en dehors du jardin. Est-ce que vous comprenez ça? Adam a été formé. Ouais, j'insiste. Formé ici, en dehors du jardin, nous comprenons qu'il rassemble la poussière de la terre. Mais formé aussi, c'est le fait que ton père et ta mère t'ont conçu. Est-ce qu'il y a une écriture? Job doit me donner une écriture. Frère Roland, il y a une écriture où Job parle de sa conception. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je suis dans Job chapitre 3. Prenons le livre de Job chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il y prit la parole. Je suis dans la doctrine. Il y prit la parole et dit: périssent les jours où je suis né. La nuit qui dit: un enfant mal est conçu. Est-ce que vous suivez, frère? C'est pourquoi j'avais dit que quand mon père, ma mère va avec ma mère pour me concevoir, c'est dans les péchés. C'est dans les péchés. Job dit: périssent les jours où je suis né. Il ne se limite pas au jour de sa naissance. La nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Oh, quand est-ce que commence la conception? La conception a commencé le jour où le papa de Job va à la rencontre de la maman de Job. Job dit que ce jour-là, c'était un mauvais jour. Cette nuit-là, qu'elle périsse. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans les cieux, que la lumière ne rayonne plus sur lui. Je continue. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient pas plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Voulez-vous que je continue? Voilà pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit, notre conception, nous naissons dans les péchés. Est-ce que vous comprenez? La formation d'Adam s'est faite en dehors du jardin. Or, l'arbre de vie était dans les jardins. Maintenant, une fois que l'Éternel forme Adam en dehors du jardin, Adam ne peut pas rentrer dans les jardins s'il n'a pas le souffle. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que Adam rentre dans les jardins, parce que la Bible dit que Dieu plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin. Or, avant que Dieu ne place l'homme dans le jardin, il faut que l'homme ait la capacité de se mouvoir, qu'il ait la capacité de se déplacer. Or, si Dieu n'avait pas soufflé dans les narines d'Adam, Adam n'aurait aucune capacité d'entrer dans les jardins. Donc nous comprenons que le fait d'Adam d'entrer dans les jardins, en d'autres termes, il rentre dans le royaume. Voyez-vous? Les jardins ici, c'est le royaume de Dieu. Donc Adam rentre, mais il ne peut pas rentrer sans le souffle. C'est ce souffle-là que j'appelle moi la grossesse. Est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Je vais expliquer ça très bien. Adam est un corps, une masse informe. Une masse qu'on avait formée
mais dont l'intérieur était vide. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Adam, c'est un vase dont l'intérieur est vide. Pour que Adam devienne une âme vivante, il faut qu'il soit rempli. Donc quand Dieu souffle dans les narines d'Adam, en réalité Dieu était en train de remplir Adam. Donc Adam était un vase. Mais le souffle de Dieu remplissait donc Adam. En d'autres termes, le souffle était porté par le corps. Le corps d'Adam, un vase terrestre, a donc porté le souffle de Dieu. Et c'est ce souffle de Dieu que j'appelle la grossesse. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est ce souffle de Dieu-là que j'appelle la sémence. Donc, en soufflant dans Adam, Dieu a sémé son esprit. Voilà. Donc, le souffle de Dieu, c'est toute une sémence. C'est la sémence que Dieu a sémée dans un corps. Et ainsi, Adam devient enceinte. Il porte donc dans son ventre le souffle de l'Éternel. Remarquez cette chose. C'est pourquoi, quand nous croyons à l'Éternel, quand nous croyons et nous acceptons de suivre le Seigneur, le Seigneur a l'obligation de nous baptiser du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit en nous, c'est toute une grossesse. C'est pourquoi le frère Paul avait raison de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul, c'est un corps, c'est une masse, c'est un vase, dont à l'intérieur, l'Esprit de l'Éternel. Christ est à l'intérieur. Donc, l'Esprit, c'est ça la grossesse. J'aime la Bible, frère. C'est pourquoi, lorsque l'ange Gabriel croise Marie, Marie lui pose la question. Moi qui suis vierge, ici, Marie voulait dire, je suis vide. Il n'y a en moi aucune sémence. Suivez. Comment cela m'arrivera-t-il? Comment tomberai-je enceinte? L'ange répond. L'Esprit de l'Éternel te couvrira. Et l'ombre du Très-Haut. Voyez, frère. Donc, c'est l'Esprit de l'Éternel qui vient dans le corps de Marie. Donc, l'Esprit, c'est toute une sémence. L'Esprit, c'est la sémence qu'on sème dans. C'est pourquoi nous disons, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas Dieu. Il ne lui appartient pas. Il n'a rien pour témoigner qu'il est fils de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu dans un homme, c'est toute une grossesse. Or, quand tu es gros, ce n'est plus toi qui vis. C'est le Fils qui vit en toi. C'est pourquoi le frère Paul dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, le Fils, c'est une sémence. Le Fils, c'est un esprit. Je rentre dans le jardin. Remarquez cette chose. Adam ne pouvait pas rentrer dans le jardin si premièrement il n'était pas engrossé. Donc quand Dieu souffle dans Adam, en fait Dieu a engrossé Adam. Dieu mettait sa sémence dans le corps d'Adam. Or cette sémence, nous l'avions expliqué de plusieurs manières, c'est ça même la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. N'avez-vous pas lu cette écriture-là? Frère Roland,
Est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Jésus qui dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est dans les livres des gens.